Hola, amigos pescadores. Soy su pescador experto, y hoy tenemos un pronóstico de pesca que los dejará con ganas de salir corriendo al agua. Prepárense porque este 17 de octubre de 2025 promete ser una jornada llena de sorpresas y mucha, pero mucha acción, especialmente si sabemos dónde y cómo buscar a nuestros amigos de escamas. Les prometo que al final de este video sabrán exactamente cómo transformar este día en una verdadera fiesta de pesca en Argentina. Amigos, en el corazón de la primavera argentina, el 17 de octubre nos presenta un escenario vibrante. Nos enfocaremos en especies que realmente están activas y nos darán grandes alegrías. Para nuestros queridos doradillos y la variada de río, como los bagres, armados, patíes, amarillos y mandúbas, la actividad será alta. El río de la Plata y sus afluentes, con su temperatura del agua en ascenso, serán el campo de juego perfecto. Búsquenlos en las zonas de correderas, cerca de estructuras sumergidas, pilotes de muelles y en los beriles de los canales, donde el agua oxigenada y el alimento son abundantes. Para los doradillos, el spinning o baitcasting, con señuelos de media agua, como los rapalas o cucharas, darán excelentes resultados. Para la variada, un equipo de costa o de embarcado, con cañas de 3.5 a 4 metros, reheles frontales con nylon del 0.35 o 0.40 y líneas de fondo con 2 o 3 anzuelos, será ideal. No olviden una mojarra viva, un buen trozo de filet de sábalo o una lombriz colorada como carnada. Son infalibles. Una pequeña trampa. Agregar un poco de brillo con perlitas o lentejuelas cerca del anzuelo puede marcar la diferencia. Ahora hablemos de la tararira, la dientuda que tanto nos divierte. Con las temperaturas cálidas de la primavera, estarán muy activas en zonas de poca profundidad. Un ciel clair et ensoleillé, le 17 octobre promet une bonne récolte l'année suivante, car le soleil, même tardif, bénit encore la terre. Les anciens disaient que la lumière de ce jour purifie le sol pour la prochaine semence. Si vous voyez des oiseaux migrateurs s'attarder ou rebrousser chemin, cela indique un changement soudain et inattendu dans les conditions météorologiques ou même dans les événements sociaux. Les oiseaux sont les âmes qui voyagent entre les mondes. La présence de toiles d'araignées scintillantes dans l'herbe au matin est un signe de prospérité à venir et de bonne fortune pour les finances du foyer. L'araignée, tisseuse du destin, dépose ses fils d'abondance. Si un chêne conserve encore la plupart de ses feuilles, l'hiver sera doux. En revanche, si elles sont tombées tôt, préparez-vous à de grandes froidures. L'arbre sage est un baromètre de la nature. Prognostic domestique et financier. Trouver une épingle ou un clou tordu est un avertissement de petits tracas ou de malentendus dans la journée. Cela appelle à la prudence dans les paroles et les actions. Si une bougie allumée vacille sans raison apparente, cela signifie qu'un esprit bienveillant est proche, veillant sur vous ou apportant un message subtil. Casser accidentellement un miroir est un signe de malchance persistante pour l'année à venir. Mais ce jour-là, cela peut être annulé en jetant immédiatement le plus grand fragment dans l'eau courante pour laver la malchance. Si vous recevez une somme d'argent inattendue, même petite, ne la dépensez pas immédiatement. Gardez-la une journée pour attirer davantage l'abondance. Elle est un aimant à prospérité. Égarer un objet précieux et le retrouver ensuite est le signe que quelque chose de perdu dans votre vie reviendra, ou qu'une solution à un problème ancien se manifestera. Objectif. Protéger les provisions de l'hiver contre la pourriture, les nuisibles et les mauvaises énergies,
assurant l'abondance pour le foyer. Ce qu'il faut. Une miche de pain fraîchement cuit ou une baguette, une pincée de sel, 3 bougies blanches, quelques brins de laurier ou de romarin séchés et un verre d'eau pure. Quand et comment? Au coucher du soleil. Rendez-vous dans votre garde-manger, votre cellier ou l'endroit où vous stockez vos provisions. Allumez les 3 bougies en les plaçant en triangle. Déposez au centre le pain, le sel, le laurier romarin et le verre d'eau. Texte du rituel à réciter avec intention. Ô Terre nourricière, esprit bienveillant du foyer, je vous offre ma gratitude pour l'abondance reçue. Par ce pain, ce sel, cette herbe et cette eau, je consacre et protège ces réserves. Que la faim soit éloignée de ma maison, que la moisissure et les nuisibles ne s'approchent point, que la lumière de ces flammes veille sur nos provisions, et que l'hiver nous trouve forts et nourris. Ainsi soit-il. Après le rituel, laissez les bougies brûler entièrement. Le pain et le sel peuvent être consommés le lendemain par la famille, symbolisant l'intégration de la bénédiction. L'eau peut être versée aux racines d'un arbre fruitier. Les herbes peuvent être conservées dans les réserves. 2. Le rituel de la flamme de vérité. Objectif. Obtenir clarté sur une question importante, dissiper les doutes ou se protéger des illusions et des mensonges. Ce qu'il faut. Une bougie jaune pour la clarté et l'intellect, ou bleue pour la vérité et la sagesse, une feuille de papier et un crayon, un petit récipient résistant au feu. Quand et comment? Le soir, dans un endroit calme. Allumez la bougie. Sur le papier, écrivez clairement votre question ou la situation sur laquelle vous souhaitez obtenir la vérité. Ce pain est partagé en famille, fortifiant les liens et assurant la subsistance. Les principaux interdits de la journée, ce qu'il ne faut pas faire. Le 17 octobre est un jour où les énergies sont sensibles, et enfreindre certains interdits pourrait attirer des déséquilibres ou des malchances. Écoutez attentivement ces avertissements pour préserver l'harmonie. 1. Interdit de se quereller ou de nourrir la discorde. Raison mystique. Le 17 octobre, le voile entre les mondes est mince et les énergies du foyer sont particulièrement perméables. Les querelles et les paroles acerbes créent des failles énergétiques, attirant les esprits malveillants ou les influences négatives qui pourraient nous s'installer durablement dans la maison. La discorde perturbe l'équilibre des ancêtres qui veillent. Conséquences. Des malentendus persistants au sein de la famille, une atmosphère tendue qui peut mener à la rupture des liens, et une perte de protection spirituelle pour tous les habitants. Des incidents domestiques pourraient se multiplier. 2. Interdit de prêter ou d'emprunter de l'argent. Raison mystique. Les transactions financières ce jour-là sont considérées comme particulièrement risquées. Prêter de l'argent pourrait affaiblir votre propre fortune, car vous donnez une partie de votre énergie vitale. Emprunter, c'est contracter une dette karmique qui pourrait être difficile à rembourser, et l'argent pourrait ne pas vous apporter le soulagement espéré, mais plutôt des problèmes supplémentaires. Conséquences. Une période de difficultés financières inattendues, des pertes d'argent, des dettes qui s'accumulent ou une sensation constante de manque. Le cycle de l'abondance dans votre vie pourrait être perturbé. 3. Interdit de commencer de nouveaux projets ou entreprises. Raison mystique. L'automne est une saison de consolidation, de récolte et de préparation. Naine, raison mystique.
Les engagements pris ce jour-là sont jugés avec une sévérité particulière par les forces invisibles. Rompre une promesse, c'est briser un lien sacré, ce qui peut entraîner une perte de confiance non seulement des autres, mais aussi de l'univers envers vous. Conséquence: une réputation entachée, la perte de relations importantes et l'incapacité à voir vos propres désirs se réaliser, car l'univers ne vous jugera pas digne de recevoir. Et voilà, chers amis, notre voyage à travers les mystères du 17 octobre touche à sa fin. Que ces connaissances vous éclairent, vous protègent et vous inspirent à vivre en harmonie avec les cycles ancestraux. N'oubliez jamais que la sagesse des anciens est un trésor, une boussole pour naviguer dans le présent. Portez-vous bien et à très bientôt pour de nouvelles explorations. Jeho osvětlení bude kolem 15%. Z mé zkušenosti tato fáze bývá často spojována s proměnlivou aktivitou ryb. Někteří rybáři věří, že ubývající měsíc může vést k opatrnějšímu braní, ale to platí spíše pro méně aktivní druhy. Dravci se často řídí spíše aktuálními povětrnostními podmínkami a dostupností potravy. Celkově v říjnu se ryby připravují na zimu. Kaprovité ryby se stahují do hlubších partií a jejich aktivita je nižší, ale stále se dají ulovit s vhodnou taktikou. Dravci jako štika, candát a okoun naopak prožívají vrcholné období žraní a jsou velmi aktivní. Vyplatí se zaměřit právě na ně. Můj verdikt na 17. října 2025 je: klev budem střední až dobrý. S důrazem na aktivitu dravců. Důvodem je stabilní atmosférický tlak a klesající teplota vody, která dravcům vyhovuje pro intenzivní krmení. I přes občasný déšť a chladnější vzduch je šance na pěkné úlovky vysoká, pokud se zaměříte na správné druhy a taktiky. Takže, moji milí rybáři, přeji vám ani šupinu, ani ploutev na vaše výpravy. A hlavně, užijte si každý okamžik u vody. Nezapomeňte dát tomuto videu palec nahoru, pokud se vám líbilo, a přihlaste se k odběru mého kanálu, abyste nezmeškali žádné další prognózy a rybářské tipy. Vaše podpora pro mě hodně znamená. A teď otázka pro vás. Na co se chystáte vy tento pátek? Jaké jsou vaše podzimní tipy na dravce? Podělte se o své zkušenosti v komentářích dole. Rád si přečtu vaše názory a postřehy. Mějte se krásně a uvidíme se u vody. ¿Dónde buscar? La pota se mueve en profundidades medias a grandes. Cerca de las costas, busquen zonas con fondos rocosos o cañones submarinos. Durante la noche es su momento de mayor actividad. Las embarcaciones con luces potentes atraen a los pequeños peces y, por ende, a las potas. ¿Con qué pescar? La pesca de pota se hace principalmente con poteras, que son señuelos especiales con coronas de anzuelo sin rebaba, que se usan en jigging o calamareras luminosas. Hay que dejar que el aparejo toque fondo y luego realizar movimientos lentos y rítmicos para simular un pez o camarón. La paciencia es clave, amigos. Estos peces costeros son siempre una excelente opción y estarán muy activos con las temperaturas cálidas del mar que estamos experimentando en esta época. ¿Dónde buscar? Búsquenlos cerca de la costa, en zonas con buena corriente, cerca de puntas rocosas, playas con declives pronunciados o desembocaduras de ríos, donde hay abundancia de alimento. Las primeras horas de la mañana y el atardecer suelen ser los mejores momentos. ¿Con qué pescar? Para bonito y jurel, el spinning ligero es perfecto. Usen pequeños jigs metálicos, cucharas o señuelos que imiten a los pejerreyes o sardinas. También el curricán costero con pequeños rapalas puede ser muy efectivo. Y por supuesto, no olvidemos a nuestro querido pejerrey, el snack del mar. Siempre es una buena alternativa, especialmente si los otros piques están difíciles. ¿Dónde buscar? En playas arenosas, muelles y rompeolas.
Se mueven en cardúmenes muy cerca de la superficie, especialmente con aguas un poco más calmadas. ¿Con qué pescar? La pesca a flote con una boya pequeña y una línea fina es lo clásico. Usen anzuelos pequeños con carnadas como masilla, camarón pelado o pequeños trozos de sardina. Una pequeña astucia. Cebar la zona con pan rallado o pasta de sardina puede concentrarlos. Κυπρίνος, γλυκά νερά. Για τους λάτρεις του ψαρέματος γλυκού νερού, η Κυπρίνη είναι μια εξαιρετική επιλογή. Πού να ψάξετε? Στα φράγματα και τις τεχνητές λίμνες της Κύπρου, όπως το φράγμα Κούρης ή Ασπρόκρεμου. Αναζητήστε τους σε πιο ρηχά σημεία τις πρωινές και απογευματινές ώρες, κοντά σε βλάστηση ή κάτω από κλαδιά δέντρων, όπου βρίσκουν καταφύγιο και τροφή. Με τι να ψαρέψετε? Το ψάρεμα με φελό, float fishing ή με feeder είναι ιδανικό. Χρησιμοποιήστε δολώματα όπως καλαμπόκι, ζυμάρι, σπαστό σιτάρι ή σκουλίκι. Τώρα ας αναλύσουμε τις συνθήκες. Για την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025, ο καιρός στην Κύπρο θα είναι ηλιόλουστος, με θερμοκρασίες που θα κυμανθούν από 16 βαθμούς Κελσίου, τη νύχτα έως 30 βαθμούς Κελσίου, την ημέρα. Αυτό σημαίνει ένα ζεστό, ευχάριστο πρωινό για ψάρεμα. Η πιθανότητα βροχής είναι ελάχιστη, μόλις 5% τη νύχτα, οπότε δεν προβλέπονται προβλήματα από αυτή την πλευρά. Η ατμοσφαιρική πίεση αναμένεται να είναι σταθερή ή ελαφρώς αυξητική, γεγονός που συνήθως ευνοεί την δραστηριότητα των ψαριών. Ο άνεμος θα είναι γενικά ελαφρύς, περίπου 8 χιλιόμετρα την ώρα, κάτι που θα κάνει το ψάρεμα από ακτή ή από μικρό σκάφος πολύ άνετο. Η θερμοκρασία του νερού στη θάλασσα της Κύπρου τον Οκτώβριο κυμαίνεται γύρω στους 25 με 26 βαθμούς Κελσίου. Αυτή η θερμοκρασία είναι ακόμα αρκετά ζεστή, κάτι που σημαίνει ότι πολλά παράκτια και πελαγικά είδη θα παραμείνουν ενεργά. Τα ψάρια δεν έχουν ακόμα την ανάγκη να πάνε σε βαθύτερα, πιο ζεστά νερά, όπως θα έκαναν αργότερα τον χειμώνα. Όσον αφορά τη φάση της σελήνης, στις 17 Οκτωβρίου 2025 θα έχουμε φθήνουσα σελήνη με περίπου 15% φωτισμό. Η σελήνη θα είναι περίπου 25 ημερών. Από την εμπειρία μου, πολλές παραδόσεις των ψαράδων λένε ότι η φάση αυτή δεν είναι η καλύτερη για κλέβα,